C'est un mystère, l'incarnation, sans doute le plus grand. Difficile d'imaginer Dieu comme nous. Difficile d'imaginer que Dieu a pris visage humain, a connu ce que nous connaissons tous, les souffrances, les joies, l'espérance. Et voilà que sur ce chemin, il nous fait devenir davantage compagnons de route, voire même sœurs et frères, puisque ce lien-là, vous le savez, est éternel. Alors soyez bienvenus en ce dimanche, troisième étape, où nous accueillerons à nouveau la parole d'une témoin, Cristina Amici. Nous avons le plaisir d'accueillir Cristina Amici, qui est la tante de Lara Gould, c'est dire que là où nous atteignons des sommets. Infirmière, puis enseignante à l'école des métiers de la santé et du social à Delémont, Cristina répond à un appel intérieur. En 2013, elle vend sa maison, quitte son emploi pour aller offrir ses services comme bénévole à l'hospice du Grand Saint-Bernard. La vie en altitude n'a rien d'une sinécure. 8 mois par année, l'hospice n'est atteignable qu'à pied, en raquette ou à peau de phoque, sans compter les risques d'avalanche, les vents furieux et les journées où l'on n'y voit rien à 2 mètres. Ce n'était pas par amour de la montagne, affirme-t-elle. Je n'avais jamais fait de peau de phoque, je me contentais du Jura et ça allait très bien. C'était un choix personnel et spirituel. Je souhaitais m'améliorer, devenir comme le Christ nous enseigne et me mettre à disposition là où on a besoin de moi. À l'hospice, Cristina s'emploie à seconder bénévolement la petite communauté de chanoines dans l'accueil des hôtes de passage. Pas moins de 10 000 personnes y sont hébergées pour la nuit chaque année. Le travail ne manque pas. On lui confie la charge d'intendante. Quand on lui demande « c'est quoi l'intendante ?», elle répond « au départ, c'est quelqu'un qui regarde quel travail est à faire et qui le répartit avec une équipe. » Mais il s'est avéré que c'est nettement plus complexe et riche que cela. L'essentiel, c'est vraiment la relation avec les personnes. Soutenir, valider, répartir les forces et beaucoup communiquer pour faire des ponts entre les différentes équipes de la maison, la communauté des chanoines, l'équipe d'entretien, l'équipe de cuisine, les bénévoles de l'accueil et les autres. Au cœur des choses et du faire, au contact des chanoines, Cristina développe sa spiritualité. La vie sur le col est austère. Il y a des vents, des fleurs toutes petites, aucun arbre, beaucoup de rochers, énormément de neige. On n'est pas vraiment invité à rêvasser. On dit souvent qu'à l'hospice, la spiritualité passe par le nettoyage des toilettes. Au départ, j'ai trouvé cela un peu difficile à accueillir. C'est une spiritualité très incarnée qui s'appuie sur les gestes, les gens avec qui on vit, l'attention aux petites choses. Pas de superlatif, pas de théorie que de la pratique du matin au soir. À l'hospice du Grand Saint-Bernard, il importe aux chanoines et aux bénévoles qui les secondent que chacun se sente accueilli, les pèlerins comme les blessés de l'Église, ou encore les personnes d'autres croyances ou qui n'en ont pas. On ne met pas beaucoup de mots là-dessus, mais je crois que c'est un enrichissement inestimable. Je me sens plus forte dans ces choses auxquelles j'aspirais, plus de bienveillance, plus éveillée, plus de patience. Bonjour. Alors voilà, j'ai déjà un bout du travail qui est fait, de vous présenter ce que je vivais pendant ces 5 années que j'étais à l'hospice, sur cette haute montagne.
je vais vous partager plutôt le cheminement, comment intérieurement ça s'est passé, parce que François a déjà présenté beaucoup d'aspects plus pratiques. Et ça rejoint un peu l'introduction de Bernard. Ça a commencé mon approche de ce grand Saint-Bernard par un pèlerinage. Je voulais faire un grand pèlerinage en Norvège, voilà, quelque chose de très conséquent, en fait trop conséquent. Cet été-là, ça s'est transformé en un pèlerinage à l'hospice du Grand Saint-Bernard que je ne connaissais pas, 2 jours. Voilà, qui était déjà un peu redimensionné entre mes élans mystiques et la réalité. Ce fut une belle expérience. En quittant ces 2 jours, c'était bien, mais je n'ai pas été touchée par la foudre du Saint-Esprit, sauf qu'en partant, je me dis « Ah, mais je reviendrai !» Puis ça m'a surpris, je me suis dit « Pas comme ça, mais est-ce que c'est bizarre ?» Et ça m'a troublé. Voilà, un trouble qui a passé. Une année après, toujours dans mes grandes envolées, j'ai pris un temps, j'ai décidé de prendre un temps sabbatique et de faire le tour du monde. C'était un rêve de jeunesse, ça y est, là je pouvais faire ça. Je pouvais le réaliser avec toutes les conditions. Voilà, le tour du monde. Je commence où, je finis où. Et puis en dialoguant intérieurement avec le Seigneur, parce qu'en fait c'est quand même toute une démarche spirituelle et je ne fais pas ça toute seule. Parce que souvent quand je suis toute seule, c'est un petit peu à côté de la plaque. Alors quand j'essaie de me relier et de dialoguer et de chercher vraiment ce que je veux et puis pas ce que je crois, ce fameux tour du monde, eh bien c'était d'aller à Saint-Bernard à pied. Ouf, petit moment d'humilité et de modestie. Moi qui avais clamé à tout le monde, je vais faire un tour du monde. Eh bien, le tour du monde, c'était le Grand Saint-Bernard. En fait, ce fut un voyage merveilleux. C'était vraiment au-delà de toute espérance, ce que j'ai pu vivre, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles manières de faire, la haute montagne, un monde religieux, des pèlerins, des gens de toutes conditions, de toute histoire, de plusieurs langues, de plusieurs cultures. En fait, moi j'étais plantée à 2500 mètres et les gens, le monde, passaient par là. Voilà, quelque chose d'inversé et de tellement surprenant et de tellement réjouissant. Enfin bref, ça a été un voyage de rêve avec beaucoup de joie, avec beaucoup de découvertes, de rencontres, d'expériences. Voilà, j'ai fini mon voyage autour du monde, je rentre. Et puis, bon, c'était un peu difficile. J'étais plus tout à fait bien ok dans ma vie ici. Surprenant parce que tout allait bien, j'avais pas de grands soucis, je voyais pas tout à fait pourquoi ça n'allait pas. Alors voilà, je recontacte le Seigneur, et puis je dis mais là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça va pas et pourquoi ça va pas? Alors j'habitais à Devenir à cette époque, je fréquentais beaucoup le Carmel, j'allais souvent là, un lieu qui m'apportait un espace pour être en lien avec le Seigneur. Et puis voilà, j'ai vraiment posé cette question et tout à coup, à l'Eucharistie, la réponse était « Va vivre au Grand Saint-Bernard ». Ça m'a rempli d'une joie immense et en même temps, ça m'a retourné comme une crêpe. Enfin, vraiment, j'étais là, mais voilà, je suis quelqu'un qui. J'ai un métier, une famille, mais en même temps, c'était le top du top d'entendre ça. Alors voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, que j'ai dit oui, et puis les choses se sont mises en place. Une année après, ou 2 ans après, me voilà arrivé à l'hospice.
Et là, voilà, là j'allais pour un temps indéterminé. Voilà, j'avais confiance, je me laissais guider, j'avais cette expérience magnifique précédente. Et puis j'arrive, je dis ah oui, voilà, j'ai des compétences, de quoi avez-vous besoin? Alors, nous étions l'automne, il y avait voilà, la communauté des chanoines, 4 personnes, des civilistes, bénévoles, tous des garçons et des hommes. Alors le prieur me dit ah mais tu sais on aurait besoin d'une lingère. Eh bien voilà, j'avais fait tout ça pour aller faire la lessive. Ah oui, alors quand même c'était un peu décapant. D'abord je me suis dit mais au secours, au secours. Et après je me suis dit non, j'ai dit que j'étais ouverte, j'accepte, mais quand même c'est les chaussettes lessives, c'est ça la spiritualité. Je suis ici en haut. À la maison, c'est mes filles qui faisaient leur lessive, et là, je viens m'occuper de ça. Bon. Alors, voilà, petit exercice intérieur d'acceptation, d'accueil, de l'imprévu. Je m'y suis mise avec, voilà, avec amour. Hein, on avait avec une personne, on avait affiché à la lingerie rien par force, tout par amour. C'est François de Sales qui dit ça, et on a dit, ben voilà, on va suivre cette philosophie et cette spiritualité-là. Et en fait, il s'est avéré que cette vie à la lingerie que j'ai fait pendant voilà, tout l'hiver, mais pas que, était un lieu magnifique où j'avais des rencontres, des gens venaient en confidence, on préparait les fêtes, c'était un lieu vraiment de paix et de relations. Donc ça s'est assez bien passé. Après, par la suite, il y avait aussi les fameuses montées à l'hospice, pour moi, qui est pas de facilité à la montée. Vraiment, pour moi, chaque fois de monter, c'est un vrai, réel effort. Je me disais, mais bon, chaque fois que je rentre à la maison, hein, puisque ma nouvelle maison c'était là-haut, ça me demandait voilà, cet engagement, cet effort. Mais en même temps, en acceptant ça, eh bien, j'avais un chemin de 2 heures et demie d'une nature extraordinaire. Hein, les gens qui ont déjà eu l'occasion de monter, et surtout, voilà, comme c'est blanc, on touche le mystère, on touche le divin, on est... pour moi, c'était comme ça. C'était vraiment... quand il faisait beau et que j'étais en sécurité, c'était exceptionnellement fort et magnifique, quelque chose. Voilà, que la création, c'était vraiment une symbiose avec la création. Bon, toutes les montées n'étaient pas comme ça. Il y avait aussi souvent, voilà, comme François l'a dit tout à l'heure, du vent jusqu'à 100 km. C'est dangereux, ça fait des plaques à vent, il y a des couloirs d'avalanche, il y a du brouillard, il n'est pas en bas, mais il est au milieu du chemin, on se retrouve avec du brouillard, voilà. Alors là aussi, eh bien, comment faire? Et c'est vraiment, mis à part de respecter les règles de la montagne, ce qui était fait, hein, parce que les gens qui habitent là-haut respectent la montagne, mais après, sur quoi je m'appuie? Parce que quand même, cette nature extraordinaire est quand même très impressionnante. Alors voilà, j'ai appris à prier, à faire confiance, à me relier à tous les êtres du ciel et de la terre. Et c'est quelque chose qui est rentré en moi comme quelque chose de familier, quelque chose qui m'est, oui, familier. Ce qui ne l'était pas tout à fait avant, ou même pas du tout. Alors j'ai aussi pu développer ça par rapport au chemin. Et oui, pour le travail de l'intendante, là aussi il y a un joli petit clin d'œil, parce que j'avais facilement vendu ma maison en disant que moi ça ne m'intéressait pas du tout de m'occuper d'une maison.
j'ai autre chose à faire sur Terre, passer du temps à l'entretien et réparation d'une maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 3 ans, c'était mon activité principale, mon souci principal, une plus grande maison, voilà, avec 120 lits, avec plein de monde, qui était voilà, ma tâche. Hein, voilà. Ce qui fait que là aussi, passer par se laisser pétrir pour accueillir ce qui est à accueillir, et ce fut un travail extrêmement riche, je ne dirais pas forcément facile, mais d'une richesse où j'ai pu utiliser toutes ces fameuses compétences avec lesquelles j'étais soi-disant arrivée au début, hein, où je pensais que je pouvais. Eh bien oui, quand j'étais intendante, j'ai dû utiliser tout ce que je pouvais connaître dans la communication, dans la gestion d'équipe, la gestion de conflits, enfin décorer une maison, la rendre accueillante, suivre le rythme des saisons, créer des ambiances d'accueil pour qu'on puisse bien accueillir les autres, qui était donc cette fameuse mission quand même essentielle. Hein. Et cette sagesse dans cette maison qui était en lien avec une force de 1000 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extraordinaire, nous qui vivons dans l'immédiateté, dans le tout de suite, dans il fallait rendre le travail pour hier, ce genre de propos dans lequel j'étais professionnellement. On se retrouvait dans les choses, voilà, il faut attendre le moment juste, il y a un temps pour tout. Cette sagesse incarnée dans le quotidien, dans ce qui se passait à table, dans les décisions à prendre. Quand on dit qu'il y a 10 000 personnes qui viennent nous venir, on n'est pas juste en train de méditer zen sur un caillou. Hein. Il y a des activités, on les nettoie, ces fameuses toilettes. Hein. Cette carte de visite qui nous était chère. Oui, parce que les gens le ressentaient. Ils ressentaient qu'on faisait tout ça vraiment pour que ce soit le mieux pour eux. À l'entrée de cet hospice, il y a une phrase où c'est écrit ici, le Christ est adoré et nourri. Et voilà, c'est de ça qu'on vivait. Recevoir du Seigneur et le donner, le partager. Il y avait vraiment cette colonne vertébrale et dans le but d'ouvrir les bras pour accueillir, pour être bienveillant toutes les personnes qui allaient venir, en les considérant quelque part, voilà, comme des Christ. Et c'était beau, c'était une très belle expérience qui apporte beaucoup de joie, où on touche cette joie, où chaque personne qui arrive, qui a affronté le froid, ou le brouillard, ou les choses de sa vie, est accueillie avec le plus de joie, le plus de respect. Les personnes sont accueillies par voilà, un geste d'accueil qui est de servir le thé. Tout le monde reçoit du thé en arrivant comme geste d'accueil, d'offrande. Et les personnes voilà, sont touchées par ça. C'est l'intention de cette maison, de cette hospitalité. Et voilà, 5 ans après, c'était le moment pour moi de rentrer, de revenir ici. Je m'étais enrichie, voilà, j'avais de la pratique avec la prière, avec l'importance de s'arrêter pour prier. J'avais beaucoup admiré, par exemple, la prière le midi, où tout le monde, on est tous dans nos activités, on s'arrête 5 minutes. Mais ça redimensionne les choses de manière tellement dans la simplicité, les choses s'éclaircissent, où on arrive à les déposer en attendant de les reprendre tout à l'heure pour quitter notre roue de hamster, hein, dans laquelle moi je me retrouve souvent. Mais ce que je retiens aussi, c'était que c'était
Spiritualité, oui, vraiment, du quotidien dans les petites choses. Moi, j'étais partie pour étudier la Bible en latin grec. J'exagère, mais d'aller suivre des cours à l'Uni de Fribourg, voilà. Et bien, non, c'était pas ça. C'était vraiment, j'étais invitée à cette belle simplicité à laquelle, en fait, j'aspire et qui est un chemin pour plus de joie, plus de paix, et en tout cas, dont je suis très reconnaissante.